C'était un après-midi froid et gris de novembre à Chicago, une ville qui battait au rythme de l'énergie même dans ses moments les plus sereins. Donald Trump, avec son style emblématique impeccable, portait un long manteau noir à teinte bleutée, ondulant doucement sous la brise. La cravate rouge, un symbole presque indissociable de son image publique, contrastait vivement avec le ciel nuageux et les tons sobres des bâtiments. Il venait de terminer une réunion importante dans un gratte-ciel voisin et, au lieu d'opter pour un transport confortable de retour à l'hôtel, avait décidé de marcher dans les rues animées de Michigan Avenue. Peut-être était-ce le désir de sentir la ville respirer, ou peut-être une intuition lui soufflait-elle d'absorber ce moment unique. À chaque pas, il se fondait dans le rythme des passants, bien que sa présence magnétique attirât l'attention de quelques regards curieux. En approchant d'un coin de rue animé, avec le Millennium Park se découpant au loin, quelque chose d'inattendu se produisit. C'était comme si une force invisible le retenait. Il s'arrêta brusquement sur le trottoir, comme s'il avait ressenti un appel ou pressenti quelque chose d'inhabituel à cet endroit précis. Appuyée contre le mur froid d'un immeuble imposant, une femme restait recroquevillée, essayant de se protéger du vent glacial qui soufflait dans les rues de Chicago. Son visage, marqué par le temps et les adversités, était un mélange de fatigue et de dignité. Les vêtements qu'elle portait étaient visiblement usés, avec des déchirures révélant le poids des années et le manque de soins, tandis que ses mains tremblaient légèrement, que ce soit par le froid ou par la faim. Entre ses doigts fins et calleux, elle tenait fermement une pancarte en carton simple, mais avec des mots qui portaient un cri silencieux de désespoir. « Vétéran dans le besoin. S'il vous plaît, aidez !» Les passants passaient en hâte, détournant les yeux, comme si ignorer était la solution la plus facile. Mais pas pour Donald Trump. Il s'arrêta au milieu du chemin, interrompant ses propres pensées. L'éclat des vitrines et l'imposance des bâtiments environnants perdirent de leur importance au moment où ses yeux rencontrèrent la silhouette solitaire de la femme. Quelque chose dans cette scène sembla le retenir, un mélange de curiosité et d'une inquiétude qu'il ne pouvait ignorer. Ignorant le brouhaha incessant de Michigan Avenue, avec les gens marchant rapidement et les voitures klaxonnant au loin, Trump ressentit quelque chose d'inusité, un poids dans la poitrine. Les yeux fatigués de cette femme, profonds et marqués par la douleur, semblèrent dire plus que n'importe quel mot ne pourrait le faire. Il hésita un instant, comme s'il essayait de comprendre l'intensité de cette connexion, mais fit bientôt un pas en avant. Sa présence imposante attira des regards de curiosité, mais il semblait indifférent à cela. Il s'approcha lentement, s'inclinant légèrement vers la femme qui recula instinctivement, surprise par l'approche. « Madame, quel est votre nom ?» Sa voix, généralement ferme et autoritaire, sonna plus douce, presque prudente. La femme leva les yeux, effrayée. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'arrête, encore moins quelqu'un comme Donald Trump. « C'est Teresa », répondit-elle avec hésitation, sa voix marquée par des années de souffrance. « Teresa », répéta-t-il avec insistance, comme s'il voulait graver ce nom dans sa mémoire. Dans un geste inattendu, il se baissa jusqu'à être à la même hauteur qu'elle, s'agenouillant sur le trottoir froid. « Vous êtes vétérane, n'est-ce pas? Avez-vous servi dans l'armée ?» Il posa la question directement, mais avec un ton qui montrait du respect. « Vétérane sans abri », corrigea-t-elle, sa voix disparaissant presque en un murmure. « J'ai servi dans l'armée pendant 12 ans. Je me suis blessée à l'étranger, depuis rien n'a été facile. » Teresa détourna le regard, comme si elle avait honte de sa situation. Trump resta silencieux un moment, laissant ses paroles résonner dans son esprit. Le contraste entre le dévouement d'une femme ayant servi le pays et la réalité cruelle de sa vie actuelle le toucha de manière inattendue. « Et pourquoi êtes-vous ici, Teresa? Vous n'avez nulle part où rester ?» demanda-t-il, son expression plus douce que d'habitude. Elle secoua lentement la tête. « J'ai perdu mon appartement il y a des mois. Je n'ai pas pu payer le loyer. J'essaie de me remettre, mais c'est difficile. » Sa voix tremblait, non seulement à cause du froid, mais aussi en revivant la douleur de ses pertes. Ses paroles l'affectèrent profondément. Quelqu'un qui a dédié des années de sa vie au service du pays ne devrait pas être traité avec autant d'indifférence. Il prit une profonde inspiration, comme s'il prenait une décision sur le champ. Sans dire un mot de plus, il sortit son téléphone de sa poche et regarda directement Teresa. « Restez ici », dit-il d'un ton ferme, presque comme une promesse. Avec une détermination évidente dans le regard,
Trump dit d'un ton résolu « Nous allons arranger cela ». Il s'éloigna de quelques pas, sortant rapidement le téléphone de sa poche et composant un numéro. De l'autre côté de la ligne, la voix familière de Margaret, son ancienne assistante, répondit presque immédiatement, avec l'efficacité qu'il avait toujours admirée. « Margaret !» commença-t-il sans détour, sa voix chargée d'urgence. « J'ai besoin que vous trouviez l'hôtel le plus proche avec une disponibilité immédiate et que vous organisiez qu'un médecin soit appelé. Quelqu'un qui puisse faire un bilan rapide, comprenez-vous? Dites-leur que c'est urgent et que c'est pour moi, Monsieur Trump. » Sans pause, Margaret confirma avec promptitude. Il raccrocha, certain qu'elle s'occuperait de tout. Retournant vers Teresa, il la trouva la regardant avec un mélange de surprise, de méfiance et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir, bien que réticente. Elle ne savait pas trop quoi penser. Il était inhabituel que quelqu'un se soucie réellement, encore moins quelqu'un comme Trump. « L'aide est en route, lui assura-t-il, sa voix maintenant plus douce, presque réconfortante. Mais, avant tout, nous devons nous assurer que vous mangiez quelque chose de chaud. » Il regarda autour de lui et aperçut rapidement un vendeur de nourriture de rue à quelques mètres de là. D'un geste voyant, il appela le vendeur à s'approcher. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il revienne avec un bol fumant de soupe et un sandwich fraîchement préparé. Il tendit la nourriture à Teresa avec un geste soigneux, observant tandis qu'elle tenait les objets avec des mains qui tremblaient encore, tant par le froid que par l'épuisement. Teresa commença à manger lentement, presque comme si elle n'en croyait pas ce qui se passait. La vapeur de la soupe semblait réchauffer non seulement ses mains, mais aussi l'expression de son visage, qui peu à peu cessait d'être uniquement de la fatigue pour révéler une pointe de gratitude. Trump observait en silence, comme si ce simple geste n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Pendant que Teresa savourait chaque cuillerée de soupe chaude, ses mains tremblant encore légèrement, Trump profita du moment pour lui demander son histoire. Sa voix était curieuse, mais chargée d'empathie, quelque chose de rare à voir dans sa posture habituelle. « Racontez-moi votre vie, Teresa, votre temps dans l'armée, votre famille. Comment êtes-vous arrivée dans cette situation ?» Il posa la question avec soin, mais il était clair qu'il voulait comprendre ce qui l'avait mené là. Teresa prit une profonde inspiration avant de commencer à parler, sa voix encore hésitante mais plus ferme qu'avant. Elle parla des années passées en mission à l'étranger, des longues nuits de camaraderie avec les amis du peloton et du poids des défis qu'ils avaient affrontés ensemble. Les souvenirs vinrent accompagnés d'un ton mélancolique, surtout en parlant des amis qu'elle avait perdus au combat. « Ils étaient comme ma famille, » dit-elle, sa voix étouffée. Elle poursuivit, racontant l'incident qui avait tout changé. Une blessure grave lors d'une mission, qui non seulement avait mis fin à sa carrière militaire, mais avait aussi donné lieu à une longue bataille contre des douleurs physiques et émotionnelles. « La transition vers la vie civile a été plus difficile que je ne l'imaginais, » admit-elle, ses yeux se remplissant de tristesse. « Vous pensez être préparé, mais la réalité est une autre. Le manque de structure, le vide, les factures qui s'accumulent. » Elle fit une pause regardant le sol. « J'ai tout perdu avant même de me rendre compte de ce qui se passait. » Trump écouta chaque mot attentivement, quelque chose dans son expression démontrant plus qu'un simple intérêt. Il semblait sincèrement touché, presque comme s'il absorbait chaque morceau de cette histoire. Quelques minutes plus tard, le bruit des pneus sur l'asphalte attira son attention. Un SUV noir et élégant s'arrêta sur le trottoir, ses vitres teintées brillant sous les lumières de la ville. Margaret avait été efficace comme toujours. Un chauffeur en uniforme sortit rapidement de la voiture, marchant avec précision jusqu'au côté passager et tenant la portière ouverte. Trump se leva et tendit la main à Teresa, l'aidant avec soin. « C'est pour vous, » dit-il d'un ton rassurant. « Nous vous emmenons dans un endroit sûr où vous pourrez vous reposer et recevoir l'aide dont vous avez besoin. » Il parla comme s'il tenait une promesse silencieuse qu'il s'était faite à lui-même. Teresa hésita, les yeux remplis d'émotion. « Pourquoi faites-vous cela, Monsieur Trump? Vous ne me connaissez même pas. » Il y avait de l'incrédulité dans sa voix, mais aussi une lueur d'espoir, comme si elle essayait de comprendre le geste inattendu. Trump fixa son regard dans les yeux de Teresa, avec une intensité qui semblait porter des décennies d'injustice. C'était comme si ce moment portait le poids de toutes les fois où personne ne l'avait vu. Lorsque le SUV avança dans les rues de la ville, les emmenant dans un lieu réservé près de l'hôtel, Teresa ne savait pas à quoi s'attendre.
L'équipe préparée par Margaret attendait, la saluant avec une révérence inattendue, presque comme si elle était une figure de proue. Elle fut escortée avec soin jusqu'à la suite au dernier étage, où elle trouva un décor semblant tiré d'un rêve. Un bain chaud déjà préparé, des vêtements propres soigneusement pliés, et un lit moelleux, comme elle n'en avait pas vu depuis des années, l'attendant. Bientôt un médecin arriva sur place. Il l'examina avec professionnalisme, apportant non seulement des médicaments pour soulager ses douleurs physiques, mais aussi des paroles apaisantes, comme s'il voulait raviver une flamme d'espoir qui était éteinte depuis longtemps. Chaque détail était traité avec soin, comme si Teresa était la personne la plus importante du monde à cet instant. Pendant ce temps, Margaret était en action. Elle contacta les services de Veteran United, une organisation à but non lucratif, reconnue pour son travail, aidant les vétérans sans-abri à reconstruire leur vie. En moins d'une heure, une représentante de l'organisation arriva. C'était Lisa, une femme au visage joyeux et accueillant, dont la présence semblait irradier d'optimisme. S'asseyant à côté de Teresa, Lisa sourit chaleureusement. « Teresa, dit-elle d'un ton gentil et ferme, nous allons vous aider. Nous allons travailler avec vous pour une formation professionnelle, une assistance au logement, et tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Vous ne serez plus jamais seul. » Les paroles de Lisa traversèrent les barrières émotionnelles de Teresa, qui ne put retenir ses larmes. C'était comme si toute la douleur accumulée au fil des ans était lentement libérée. Entre les sanglots, elle tourna son regard vers Trump, qui restait silencieux, observant depuis un coin de la pièce. Il semblait imposant et en même temps vulnérable, comme si cet acte était une tentative de réparer quelque chose de plus grand que lui-même. Teresa, avec la voix étranglée, ne put que dire « Merci, Monsieur Trump ». Et, à ce moment-là, quelque chose changea, comme si le poids du monde avait été redistribué, ne serait-ce qu'un peu. Trump fit un pas en avant, sa posture ferme contrastant avec la douceur de ses yeux. « Il n'est pas nécessaire de remercier Teresa, » dit-il, sa voix portant un ton de compassion authentique. « Ce que nous faisons ici n'est pas un service, c'est un droit que vous auriez dû recevoir depuis longtemps. » Il fit une pause, comme s'il réfléchissait à l'impact des circonstances qui l'avaient mené à cette situation. « Demain, continua-t-il avec conviction, tout sera différent pour vous. Faites-moi confiance. » Et en effet, le matin venu, la vie de Teresa semblait prendre un nouveau tournant. Veterans United avait travaillé avec rapidité et efficacité, lui trouvant un logement temporaire qui pourrait servir de point de départ pour la reconstruction de sa vie. Plus que cela, Trump intervint personnellement pour s'assurer que l'avenir de Teresa commence sans soucis financiers immédiats. Sa fondation s'engagea à couvrir le loyer de Teresa pendant la première année, éliminant une des plus grandes barrières qu'elle pourrait rencontrer. De plus, il la surprit avec un chèque considérable, destiné à couvrir toutes les dépenses urgentes qui pourraient surgir pendant qu'elle s'adaptait à la nouvelle réalité. Alors que Trump se préparait à partir, Teresa fit un pas en avant, hésitante, mais décidée. Ses yeux brillaient d'un mélange d'émotion et de gratitude. « Monsieur Trump, » commença-t-elle, sa voix étranglée, « il n'y a pas de mots suffisants pour décrire ce que vous avez fait pour moi. Vous avez changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Merci beaucoup. » Trump sourit, mais il y avait quelque chose de plus dans son expression, quelque chose qui indiquait qu'il ne voyait pas ce moment uniquement comme un geste de bonté, mais comme une responsabilité plus grande. Il regarda directement dans les yeux de Teresa et dit « Je sais que vous allez accomplir de grandes choses, mais je veux vous demander quelque chose en retour. » Teresa, désormais animée d'une détermination qui semblait longtemps oubliée, répondit avant même qu'il puisse continuer. « Je promets de rendre l'appareil, dit-elle, sa voix maintenant ferme, portant une nouvelle force. Et à cet instant, une graine d'espoir fut plantée non seulement dans le cœur de Teresa, mais aussi dans celui de tous ceux qui avaient été témoins de ce moment de rédemption. Alors que Trump quittait l'hôtel et se fondait de nouveau dans l'agitation de la ville, une expression tranquille prit possession de son visage. Ce n'était pas un moment de célébration publique, mais de réflexion personnelle. Il savait que, en quelques heures, il avait aidé à transformer une vie marquée par l'abandon en une vie pleine de nouvelles possibilités. Pour Teresa Hensley, cette rencontre représentait plus qu'une aide matérielle. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait vue, valorisée et pleine d'espoir. L'avenir qui semblait auparavant un tunnel sombre et sans issue brillait désormais de possibilités
qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir atteindre à nouveau. Cette histoire se termine ici, mais l'impact de moments comme celui-ci transcende les mots et les actions. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touchés en la racontant. Si vous avez aimé, profitez-en pour aimer la vidéo, la partager avec vos amis et aider à diffuser des messages de transformation et d'espoir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir plus d'histoires émouvantes et inspirantes. Passez une journée bénie et pleine de sens.